Écoutez attentivement, car ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement un message, c'est un appel céleste, une parole directe du trône de Dieu pour votre vie. Ce n'est pas le moment de se distraire, de passer sous le regard sans s'absorber, de laisser son esprit vagabonder. Éteignez le bruit autour de vous, alignez votre esprit et préparez-vous à recevoir. Ce que le Seigneur est sur le point de libérer sur vous nécessite de la concentration, du respect et un cœur disposé à l'accueillir. Le ciel a attendu ce moment précis, pas demain, ni la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Il y a un changement prophétique avec votre nom écrit dessus, et Dieu dit, tout commence maintenant, non pas parce que vous êtes parfait, non pas parce que vous n'avez jamais commis d'erreur, mais parce qu'il a vu la posture de votre cœur. Il a vu ta persévérance, tes larmes, ta volonté d'avancer alors que tout criait à abandonner. Et le ciel répondit, celui-ci est prêt. Il y a des moments où Dieu agit pour des nations entières, d'autres où il agit pour des familles. Mais c'est l'une des rares occasions où il agit à cause d'un seul cœur obéissant, le vôtre. Quelque chose qui a été reporté, contenu ou résisté dans le monde spirituel pendant des années est sur le point de se réaliser. Dieu a choisi cette nuit, cette heure, ce moment précis pour inaugurer un nouveau chapitre qui résonnera dans tous les domaines de votre destinée. Ce qui commence maintenant ne sera pas interrompu. Ce qui commence maintenant n'échouera pas. Ce qui commence maintenant ne sera pas défait. Si votre esprit vous le confirme, n'attendez pas montrer votre accord dès maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer la prochaine révélation prophétique que le ciel libère. Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires, afin que le reste que Dieu réveille puisse se lever ensemble. Et pour ceux qui soutiennent ce ministère, que ce soit via le lien dans la description ou via toute autre forme de contribution, sachez une chose, vous n'êtes pas de simples donateurs. Vous êtes partenaire de cette mission divine. Votre offrande n'est pas un simple don, c'est un pacte spirituel. C'est votre « oui » prophétique, qui dit « Seigneur, je reçois ce qui commence aujourd'hui, et que ma postérité s'élève comme un encens devant toi, parlant plus fort que toutes les batailles auxquelles je suis confronté. » Ne vous détournez pas, ne perdez pas votre concentration, car ce que je révélerai ensuite expliquera pourquoi tout commence maintenant et pourquoi le ciel vous a choisi comme catalyseur. Allons plus loin. Comprenez une vérité profonde, le destin n'est pas activé par le seul désir. Il est activé par accord. Dieu peut vous appeler. Dieu peut vous donner du pouvoir. Dieu peut vous guider. Mais il ne vous forcera jamais la main. À un moment donné, votre vie atteint un nouveau niveau lorsque vous dites « oui » à son appel. Un simple « oui » de votre part peut ouvrir des portes fermées depuis des générations. La Bible dit « Approchez-vous de Dieu, et il se rapprochera de vous. » Jacques 4h8. Cela signifie que le ciel répond à votre mouvement, réagit à votre recherche et accélère votre obéissance. Vous n'attendez pas Dieu. Dieu vous attendait. Votre « oui » aujourd'hui n'est pas faible. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas symbolique. C'est un tournant. Quand Pierre a dit « oui », il a marché sur l'eau. Quand David a dit « oui », des géants sont tombés. Quand Esther a dit « oui », les nations ont été sauvées. Lorsque Marie a dit « oui », Jésus est venu au monde. Votre « oui » porte un pouvoir que vous ne comprenez pas encore. C'est la clé qui ouvre l'avenir que le ciel a écrit pour vous. Le destin commence au moment où vous décidez de ne plus vivre en dessous de votre vocation. Cela commence lorsque vous reconnaissez que votre identité spirituelle est plus grande que vos peurs, vos doutes et vos anciens schémas. Cela commence lorsque votre obéissance dépasse vos émotions. Et aujourd'hui, vous avez décidé. Votre accord a activé quelque chose dans le monde spirituel. Son « oui » a changé l'ambiance. Son alignement a ouvert une porte. Le ciel vous a entendu et le destin a commencé à bouger. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chemin était si difficile? Pourquoi les combats étaient-ils intenses? Pourquoi le combat spirituel vous semblait-il personnel? Pourquoi les attaques sont-elles sorties de nulle part? Pourquoi les gens vous ont-ils mal compris? Pourquoi vous êtes-vous senti seul? Pourquoi avez-vous pleuré en silence tout en montrant votre force au monde? Laissez-moi vous révéler une vérité qui transformera votre point de vue. L'intensité de vos luttes était une prophétie sur la grandeur de votre vocation. L'ennemi ne gaspille jamais de munitions avec ceux qui ne font aucune différence. L'enfer n'attaque pas ce que le ciel n'a pas ordonné. Vous avez été ciblé parce que vous êtes choisi. La Bible dit « Nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel le délivre de toutes. » Psaume 34, 19.
Vous n'avez pas été attaqué parce que vous étiez faible. Il a été attaqué parce qu'il porte quelque chose de puissant. Il a été attaqué parce que son destin menace les ténèbres. Il a été attaqué parce que sa voix perturbait les plans démoniaques. Vous avez été attaqué parce que l'avenir que vous êtes sur le point de vivre terrifie l'ennemi. Les batailles autour de votre vie n'étaient pas une punition, elles étaient une confirmation. C'étaient des preuves spirituelles que vous êtes marqués par Dieu. Chaque combat que vous avez gagné n'a pas été un revers. C'était une préparation. Dieu a utilisé chaque bataille pour vous façonner, vous fortifier, vous humilier et vous préparer. Il a utilisé la pression pour peaufiner votre caractère, aiguiser votre discernement et approfondir votre dépendance à son égard. Vos cicatrices ne sont pas une honte, ce sont des références spirituelles. Ils prouvent que vous avez affronté des batailles plus grandes que vous et survécu à des tempêtes qui auraient renversé d'autres. Prouvez que le ciel vous a protégé lorsque l'enfer a tenté de vous éliminer. Vous n'avez pas survécu par hasard. Elle a survécu parce que son histoire n'est pas encore terminée. Il a survécu parce que sa mission est toujours en cours. Vous avez survécu parce que le ciel a trop investi en vous pour vous permettre d'être détruit. Cette partie est pour votre esprit, Dieu ne vous a pas amené si loin pour vous abandonner en chemin. Ce qu'il a commencé en vous, il l'achèvera à travers vous. L'Écriture déclare, « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1h6. Cela signifie que les rêves que vous portez ne meurent pas. Les promesses que vous tenez ne s'effacent pas. Les visions qu'il a eues n'étaient pas des illusions. Les désirs de votre cœur ne sont pas le fruit du hasard, ils ont été plantés par Dieu, et le ciel n'en a pas fini avec vous. Attention, vous ne partez pas de zéro. Cela commence par l'expérience. Sagement. Avec maturité spirituelle. Avec une force que vous ne saviez même pas avoir acquise. Rien de ce que vous avez vécu n'a été vain. Dieu recycle la douleur. Il réutilise les larmes. Il transforme la souffrance en sagesse. Chaque saison à laquelle vous avez fait face vous a préparé à la mission que vous vous apprêtez à entreprendre. Chaque difficulté ajoutait des couches de force que vous ne pouvez pas désapprendre. Chaque déception entraînait son jugement. Chaque retard développait sa patience. Chaque bataille a produit des muscles spirituels qui vous soutiendront dans votre objectif. Vous n'entrez pas dans le prochain chapitre les mains vides. Vous arrivez équipé, affûté, renforcé. Ce que Dieu a construit en vous jusqu'à présent n'est que le début. Vous êtes protégé. Chaque pas que vous faites maintenant est guidé par une main qui ne vous a jamais quitté, même lorsque vous n'avez pas ressenti sa présence. Chaque parole qui sort de votre bouche porte le poids de l'autorité céleste, car vous ne parlez plus pour vous-même, vous parlez en tant que porte-parole de ce que Dieu a déjà décrété. Ce qui dormait en vous se réveille avec une intensité que le monde n'est pas prêt à contenir. Cette flamme qui brûle à l'intérieur de votre poitrine n'est pas un accident, c'est le feu de l'esprit, allumé pour consumer tout ce qui n'appartient pas à votre destin. Et sachez-le, ce feu ne brûle pas pour détruire, mais pour purifier. Pour brûler les doutes qui vous paralysaient, les mensonges qui vous limitaient, les peurs qui vous faisaient reculer. Vous n'êtes plus la même personne qui se recroquevillait autrefois face aux défis. C'est toi qui te lèves maintenant, non pas parce que tu ne sens pas le poids, mais parce que tu sais que le poids n'est pas plus grand que celui de Dieu qui le porte. Et lorsque les voix autour de vous tentent de vous rappeler qui vous étiez, rappelez-vous, Dieu ne vous appelle pas par votre passé. Il vous appelle pour votre avenir. Il ne vous voit pas pour les cicatrices, mais pour la victoire déjà écrite dans son livre. Il ne vous juge pas pour vos erreurs, mais pour la rédemption qu'il a déjà achetée pour vous. Et si jusqu'à aujourd'hui vous vous sentiez invisible, sachez qu'au ciel, on vous voit. Si jusqu'à aujourd'hui vous vous sentiez insignifiant, sachez que dans le domaine spirituel, vous êtes stratégique. Si jusqu'à aujourd'hui vous vous sentiez seul, sachez que des armées célestes sont positionnées à vos côtés, prêtes à livrer des batailles que vous ne pouvez même pas voir. Ce n'est pas n'importe quelle nuit. C'est la nuit où ce qui était caché en Dieu commence à se manifester sur terre. C'est la nuit où ce qui a été promis devient présent. C'est la nuit où ce qui a été prophétisé se réalise. Et non pas parce que vous l'avez mérité, mais parce qu'il a choisi. Non pas parce que vous étiez parfait, mais parce qu'il est fidèle. Non pas parce que vous comprenez tout, mais parce qu'il contrôle tout. Vous n'entrez pas dans ce nouveau chapitre en tant que spectateur. Vous entrez en tant que protagoniste. En tant que personne qui non seulement reçoit la bénédiction mais qui l'administre.
comme quelqu'un qui non seulement apprécie la victoire, mais qui la multiplie. En tant que personne qui non seulement marche dans un but, mais qui le développe. Parce que Dieu ne vous a pas appelé à être petit. Il vous a appelé à être puissant. Il ne vous a pas appelé pour être médiocre. Il vous a appelé à être extraordinaire. Il ne t'a pas appelé à vivre dans l'ombre. Il vous a appelé à briller de la lumière que vous seul portez. Et si aujourd'hui vous ne voyez toujours pas toutes les pièces se mettre en place, ne vous inquiétez pas. Dieu n'a pas besoin de votre vision complète pour commencer à agir. Il a juste besoin de votre foi. Il a juste besoin de votre « oui ». Il a juste besoin de votre volonté de passer à l'étape suivante, même lorsque le chemin est encore sombre. Parce que les ténèbres ne sont pas un signe que Dieu vous a abandonné, c'est un signe qu'il est sur le point de faire quelque chose que vos yeux ne peuvent pas voir. Alors lève-toi. Non pas comme quelqu'un qui attend, mais comme quelqu'un qui avance. Non pas comme quelqu'un qui doute, mais comme quelqu'un qui déclare. Non pas comme quelqu'un qui a peur, mais comme quelqu'un qui sait. Parce que c'est votre heure. C'est votre tour. C'est votre moment. Et ce que Dieu a commencé en vous, il le terminera, non pas avec un murmure, mais avec un rugissement. Pas d'un pas, mais d'une course. Pas avec une promesse, mais avec une manifestation. Et quand vous regarderez en arrière dans quelque temps, vous comprendrez que chaque combat en valait la peine. Chaque larme était une graine. Chaque nuit noire était le prélude à l'aube qui envahit désormais votre vie. Vous n'êtes plus au même endroit. Vous n'êtes plus la même personne. C'est vous qui avez gagné. C'est toi qui as vaincu. Vous êtes celui que Dieu a choisi, habilité et qu'il envoie maintenant avec puissance. Alors respirez profondément. Redressez vos épaules. Levez la tête. Parce que ce qui s'en vient n'est pas pour les faibles, mais pour ceux, comme vous, qui ont décidé qu'ils ne vivraient plus en dessous de ce que Dieu voulait. C'est pour ceux, comme vous, qui choisissent de croire que le meilleur est encore à venir. Et il l'est. Juste ici. Bien maintenant. Dans ta vie. Dans votre histoire. À votre destination. Le ciel applaudit. Les anges sont en position. Et Dieu, l'auteur de votre vie, dit, maintenant, c'est votre tour. Alors vas-y. Pas avec hésitation, mais avec audace. Pas avec peur, mais avec foi. Non pas avec le doute, mais avec la certitude que ce que Dieu a promis, il l'accomplit. Car il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle phase. C'est la phase où tout ce dont vous avez rêvé, espéré et cru devient enfin réalité. Et toi? Vous êtes prêt? Non pas parce qu'il est parfait, mais parce que Dieu l'est. Non pas parce qu'il a toutes les réponses, mais parce qu'il les a. Non pas parce qu'il contrôle tout, mais parce qu'il contrôle. Alors franchissez le pas, ouvrez la porte. Recevez ce qui est à vous. Parce que ce que Dieu a préparé pour vous n'est pas seulement bon, c'est extraordinaire. Et le moment est venu. Votre heure est venue. Et ce qui vous attend est plus grand que tout ce qui a été laissé derrière vous. Cette certitude n'est pas seulement un sentiment, elle est spirituelle. C'est la confiance silencieuse qui vient de l'obéissance. C'est l'audace qui surgit lorsque le ciel murmure, c'est le moment. Et maintenant, cette nuit devient son tournant. Cette nuit devient le jalon spirituel de votre histoire. Cette nuit devient le moment où le futur regarde en arrière et dit, c'est là que tout a changé. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que vous êtes devenu plus fort. Non pas parce que la tempête est passée, mais parce que vous avez appris à marcher sur l'eau. Tout commence maintenant. À cause de toi. Le ciel a parlé et vous avez répondu. Et quand le ciel parle et que vous répondez, rien ne reste pareil. Cette nuit est une graine, un changement, une signature spirituelle. Passez à votre niveau suivant sans hésitation. Avancez avec audace. Avancez en sachant que tout le ciel vous soutient. Votre prochain chapitre ne vient pas seulement d'arriver, il a déjà commencé. Ensemble, comme une seule famille, élevons cette prière de foi vers notre Dieu puissant, le Père qui voit chaque larme cachée, qui entend chaque prière inexprimée, qui relève ceux qui sont fatigués et couronne ceux qui sont brisés. Nous venons devant toi avec un cœur ouvert, un esprit tremblant et une âme prête à la transformation. Seigneur, je te présente chaque élu qui écoute en ce moment. Père, tu connais leurs combats, leurs fardeaux, leurs cicatrices et leurs tempêtes silencieuses. Ce soir, je te le demande, entre dans ton histoire avec le feu.
Que ta présence envahisse leur vie comme un vent puissant. Que ta gloire remplisse chaque espace où vivait autrefois la peur. Puisse ta puissance les toucher si profondément que plus rien dans leur vie ne reste pareil après ce moment. Dieu, allume le feu dans leur esprit. Illumine tous les coins sombres. Brisez toutes les chaînes invisibles. Éliminez tous les mensonges que l'ennemi a murmurés dans leur cœur et remplacez chaque doute par une audace divine. Ta parole dit que tu achèves ce que tu as commencé. Alors, Seigneur, termine ce que tu as commencé en eux. Terminez de les restaurer. Terminez de les soigner. Finissez de les renforcer. Finissez de les élever. Finissez de les aligner sur le destin que vous avez écrit avant le début des temps. Père, que ce soit la nuit où leur ancienne identité sera brisée. Que cette nuit soit là où la honte qu'ils portaient sera levée. Que ce soit la nuit où l'espoir renaîtra de ses cendres. Que ce soit la nuit où leur esprit se réveillera avec un rugissement. Enveloppez-les dans votre amour jusqu'à ce que l'insécurité se dissolve. Remplissez-les de ta paix jusqu'à ce que l'anxiété perde sa voix. Couvre-les de ta force jusqu'à ce que la faiblesse se transforme en confiance. Seigneur, parle-leur si clairement ce soir qu'ils ne puissent nier le changement qui se produit en eux. Qu'ils sentent ta main les soulever de chaque vallée, ta voix les appelant hors de chaque limitation, ta présence les tirant vers la mission divine. Et, Père, que ce qui commence ce soir soit imparable. Que ce soit irréversible. Que ce soit indéniable. Qu'elle soit si puissante que même vos ennemis disent, certainement, la main de Dieu est sur cette vie. Maintenant, Dieu, j'accorde une bénédiction particulière à chaque personne qui s'abonne, aime et partage ce message. Pas pour les chiffres, pas pour la renommée, mais parce qu'en diffusant cette parole, ils répandent l'espoir, la guérison et la vérité. Alors, Seigneur, honore leur obéissance. Versez des bénédictions dans leur vie qui débordent. Ouvrez-leur des portes qu'aucune force obscure ne peut fermer. Libérez une faveur qui accélère tout ce qui touche à leur destin. Que la paix règne dans vos foyers. Que les progrès commencent dans vos familles. Que les miracles opèrent dans vos finances, dans vos décisions, dans votre avenir. Père, que chaque personne qui partage ce message devienne un vaisseau de lumière. Que l'espoir leur revienne alors qu'ils apportent de l'espoir aux autres. Que la joie leur revienne alors qu'ils remontent le moral de quelqu'un. Que les victoires vous suivent alors que vous semez de l'encouragement dans la vie des autres. C'est ce moment, Seigneur. Marquez-le dans vos esprits. Faites-leur savoir que c'est plus qu'une prière, c'est une rencontre divine, un éveil spirituel, un allumage sacré. Et que le feu qui s'allume ce soir ne s'éteigne jamais. Au nom puissant, incomparable et éternellement glorieux de Jésus. Amen. Si ce message vous a touché et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit, votre générosité, même s'il ne s'agit que d'un centime, peut apporter espoir et joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous joindre à Dieu dans cette œuvre importante.